passer ici Fernando Alonso. Ah oui, là, les roues sont bien au-delà des courses de Miami. Termine tout proche de la première marche aujourd'hui, mais c'est une deuxième place. Oui, être déçu d'une deuxième place, c'est bon signe. On est mardi 21 mai et il est 10h passées et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Comment vous dire, je pense que ça se voit à ma gueule que je viens de me réveiller. Je sais pas ce que j'ai depuis quelques jours, j'ai trop de mal à me lever le matin. C'est extrêmement rare que je me lève après 9h quand je suis chez moi. Et là vraiment, je sais pas, je suis épuisée et je voulais me laisser dormir. Cette semaine, je vous emmène avec moi parce que c'est un peu spécial. J'ai pas cours. Mon seul truc à l'école, c'est mercredi matin, je passe un oral de mon séminaire et de mon dernier workshop de 3D. Je vous laisse aller voir mon dernier vlog sur le workshop de 3D. Le reste de la semaine, je suis 100% libre puisqu'en fait, j'ai fini mes cours et que la semaine prochaine, je débute mon PFA, projet de fin d'année, avec le sujet qu'on aura pour 3 semaines jusqu'à mi-juin où je passe l'oral du PFA et après c'est fini, j'ai fini mon année. Cette semaine c'est aussi ma dernière semaine complète sur Aix-en-Provence puisque le PFA j'ai décidé de le faire chez mon copain. Comme on est 95% du temps en autonomie, je veux quand même profiter des amis que j'ai ici, donc je vais essayer de sortir un petit peu. Cet après-midi je sors avec une amie et sinon le reste du temps je vais en profiter pour prendre du temps pour moi, pour mon appartement. Il va falloir que je commence à ranger mes affaires pour l'été, que je fasse ma valise pour l'été. J'ai un peu le temps encore, mais vendredi prochain, donc dans un peu moins de 2 semaines, les parents de mon copain m'amènent chez mon copain. Et j'y reste en fait pendant tout le mois de juin. Je reviendrai juste faire un aller-retour pour l'oral de fin d'année, du coup si tout se passe bien. Pour l'instant, nous sommes que mardi. Aujourd'hui, ce matin, ça va être globalement assez chill. J'irai faire quelques courses quand même parce que j'ai pas grand chose dans mon frigo. Et je vais également réviser un petit peu mon oral pour demain matin du coup parce que je l'ai pas du tout révisé. Vers 15h, je rejoins une amie en ville. On va juste aller acheter 2-3 trucs. J'ai vu que j'avais reçu les vrais billets pour le concert de Tyler le 2 juin à Lyon là. Je suis beaucoup trop contente. Il est 11h24 les amis. J'ai pas fait grand chose. Ouais, il y a du soleil dans mon appartement. Il y a un rayon de soleil. C'est très rare qu'il y ait des rayons de soleil chez moi puisque je suis au rez-de-chaussée. Donc on est content. Du coup, bah là il est 11h30 bientôt. Du coup ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai petit déjeuné tranquillement, pris mon café devant une petite vidéo YouTube. Et là j'étais en train de réviser mon oral pour le séminaire. Tout simplement avec ma page de présentation sur Behance. Et j'ai révisé au total que 2 fois l'oral pour l'instant. Mais ça y est, je sais déjà ce que je dois dire. Après c'est moi qui fais mon projet de A à Z. Donc si je sais pas de quoi je parle c'est qu'il y a un souci. Il va être midi les gars, je me suis préparée, voilà. Bon j'ai juste un petit pantalon large, un petit t-shirt et je me suis vite fait maquiller et coiffer. Mais je viens de me souvenir que j'ai complètement zappé de vous update le gala de la semaine dernière genre. Du coup je vous ai pas du tout update le gala de la semaine dernière de vendredi. Ceux qui ont vu mon dernier vlog vous comprenez. Mais pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier vlog déjà je vous invite à aller le voir. Et ensuite j'ai été tout simplement chez mon copain la semaine dernière pour le gala de son école de fin d'année. Du coup j'avais trop hâte et tout, j'avais acheté une bête de robe. Ça s'est pas exactement passé comme je pensais. J'ai pas vécu en fait le gala d'un point de vue étudiant comme je pensais que je l'avais imaginé, mais en fait le problème étant que mon copain est vice-président du BDE et que la plupart de mes amis que j'ai dans son école sont BDE cette année, ce qui fait que au lieu de me retrouver toute seule pendant les 3/4 du gala à certes profiter entre guillemets de la soirée, j'ai choisi tout simplement de les aider à organiser le gala. Donc l'après-midi j'ai aidé à installer et à partir de 18h-19h quand les portes du gala ont ouvertes, bah, je suis allée un peu à droite à gauche avec mes amis qui avaient différents staffs puisque chacun avait un truc à faire pour tout simplement les aider. Donc j'ai aidé à servir la nourriture, j'ai aidé à ranger, à nettoyer etc. C'était vraiment le bordel. Donc en fait je vous ai quasiment rien filmé après la cérémonie parce que tout simplement de 21h à 4h du matin ça a été un rush infernal. Je m'attendais pas à ce que ce soit si hard, mais vraiment j'ai couru partout non-stop de 21h à 3h du matin parce que il fallait tout ranger, tout remettre en état, réparer les bêtises des étudiants qui avaient cassé des trucs. Mais en vrai c'était quand même globalement cool parce que même si j'ai pas vécu le gala
comme je l'aurais pensé. J'ai quand même pu vivre quand même une expérience particulière, voir l'envers du décor de l'organisation d'événements comme ça, et surtout l'ambiance dans l'équipe du BDE avec mes amis et tout était super cool. Donc en vrai mine de rien c'était vraiment bien, et s'il fallait le refaire l'année prochaine je le referais sans hésiter. Je vous ai pas filmé ce week-end, j'ai été 3 jours chez mon copain, on n'a rien foutu, on s'est levé à 12h30 le samedi, on a fait des courses, on s'est douché, on a mangé, et après tout le reste du week-end on a alterné entre lui qui révise ses partiels, moi qui fais du montage pour YouTube ou qui vibe un peu de mon côté, et chill tous les deux à regarder notre série et faire des câlins, vous voyez. Donc vraiment bref, une routine de couple qui est en fin d'année d'études tout simplement. Re les gars, il va être 14h, j'ai complètement zappé qu'il fallait que j'aille faire les courses. J'étais posée dans mon lit en train de regarder des vidéos YouTube. Du coup je suis rentrée dans une petite escapade avec mon ami en ville. J'ai fait 2 petits achats, du coup je vais vous les montrer. En gros ce qu'on a fait c'est qu'on est juste sorti en ville et en gros on s'est rejoint. Moi je devais passer à Boulanger, je voulais m'acheter une batterie externe pour le concert de Taylor Swift et le Hellfest. C'était une batterie externe tout court parce que j'en ai qu'une qui est vraiment pas folle. Elle devait aller s'acheter à la fois à pâtisserie, à Söstrengren, et après on a surtout discuté, on s'est posé à une fontaine, on a beaucoup parlé. Et après elle m'a traquenard dans un magasin de vêtements et j'ai acheté une robe, donc je vais vous montrer ça. De toute façon en vrai l'intention de vous la montrer parce que vous venez de voir l'extrait où je l'ai essayé. Juste pour la batterie externe je vous ai pas filmé, mais du coup j'ai choisi de prendre celle-ci. Elle m'a coûté 25 balles. Donc déjà on a le petit câble, elle est trop belle par contre, elle est vraiment mimi. C'est de la marque Adéquate. Et je trouve la couleur un peu golden comme ça, vraiment trop belle. Heureux tout le monde, on est actuellement le mercredi 22 mai, il est 9h30 du matin. Je vous ai quasiment rien filmé hier soir et tout. Ça a été un petit peu compliqué. Hier soir j'ai eu des problèmes amicaux à régler. Je me suis pas sentie très bien. Du coup j'avoue que j'avais pas forcément envie de filmer. Je m'étalerai pas là-dessus parce que c'est ma vie privée et que j'ai pas envie d'en parler ici. Déjà j'ai dû discuter avec des gens avec qui il y avait des choses à régler. Que ça s'est plus ou moins bien passé et que bref ça m'a un peu mis un coup au moral, hein, je vais pas mentir. Là aujourd'hui il faut surtout que je me concentre parce que je passe mon oral du séminaire. Du coup là ce matin là je me suis réveillée depuis 1h et quelques et j'ai en petit déjeunant et en buvant mon café révisé un peu 1 ou 2 fois mon oral. Là je vais encore réviser un petit peu mon oral avant d'aller à l'école. Sachant que je passe 5e, mais qu'il faut compter environ 30 minutes par personne. Ça commence à 9h30, donc là c'est censé être en train de commencer, s'il n'y a pas de retard. Du coup, si tu calcules, je vais pas passer avant fin de matinée, je pense. Bonjour tout le monde, il est midi et je suis retournée chez moi. Entre temps, je suis allée passer mon oral. Je vais me faire manger au passage. Hier soir, je me suis fait un faritas à faire à la poêle. C'est la première fois que je trouve ça. Et c'était très bon, du coup là je fais le deuxième. Ça s'est super bien passé. Je suis arrivée vers 10h20 et je suis passée environ 1h après. Mon oral s'est vraiment bien passé. Les jurys ont donné des très bons avis. Juste, et ça je suis un peu deg et c'est de ma faute, c'est juste que en gros, je devais présenter mon séminaire packaging et je devais présenter mon workshop 3D sur ce séminaire packaging. Sauf que comme en 3D j'ai eu des difficultés et que j'ai pas réussi à rendre ce que je voulais, ce que j'ai fait c'est que j'ai expliqué au jury les problématiques qui me sont arrivées et ils m'ont dit qu'il fallait pas tout simplement se dévaloriser comme ça à l'oral parce que ça casse un peu la dynamique et que les jurys s'en foutent en fait de si t'as réussi ou pas. C'est justement le moment de vendre ton truc et le pire c'est que je le sais et je l'ai pas fait et je sais pas pourquoi. J'aurais avoir une note vraiment cool, j'aimerais bien avoir 14. Donc là c'est bon, je suis en week-end très prolongé parce que je reprends lundi quoi, on est mercredi. Je sais pas trop ce qui va advenir de ces 4 jours, sachant que de base ce soir on avait peut-être prévu de sortir avec des amis à moi. Sauf que avec les problèmes qu'il y a eu hier soir, le fait qu'on n'en ait pas vraiment reparlé, je sais pas si ça va se faire et je sais même pas si moi j'ai la tête à sortir. Je n'ai rien trouvé mais c'est pas plus mal pour l'état de ma plomberie je pense. You know, Ruby, I'm almost 50, yeah?
Oh goodness, it doesn't make you a bad person. Et je peux le résumer à cette phrase, je me concentre, je vais bientôt retourner. On est jeudi 23 mai, il va être bientôt midi. Faites pas gaffe à ma tête, c'est vraiment catastrophique. Je viens simplement de faire ma petite skincare. Aujourd'hui, c'est vraiment mon moment où je ne fais rien. Donc pas de maquillage, je pense que je vais carrément rester en pyjama, juste peut-être changer de haut au moins. Mais j'ai vraiment envie de pioncer, voilà, je suis quasi en vacances, je suis dans une période de transition, là c'est le moment ou jamais. Ce matin, je me suis réveillée vers 9h15, 9h30 et vers 10h j'ai pris mon petit déj au lit devant YouTube et j'ai regardé un épisode de ma série. Hier j'ai commencé dans l'après-midi Maxton Hall sur Amazon Prime, qui est une petite série un petit peu romance qui me fait beaucoup penser à Young Royals. Perso principal qui est dans la noblesse, etc., qui a une famille de riches et tout, et qui tombe amoureux de quelqu'un qui, pour le coup, est plutôt pauvre et pas du tout dans le même échelon social, on va dire. Et j'aime énormément, il n'y a que 6 épisodes, c'est adapté d'un roman, là, il me reste plus qu'un épisode à regarder. Donc comment vous dire que je vais finir ça là en début d'après-midi, donc j'aurais fini la série en moins de 24 heures. Mais en même temps que 6 épisodes, ça passe très vite, surtout quand tu t'attaches énormément au personnage. I know he has absolutely no intention of marrying. Well, you must understand, all men make that assertion. Your father... Do not bring father into this. On est actuellement le vendredi. J'ai quasiment pas filmé depuis presque 24 heures je crois. J'ai rien foutu et j'ai pas envie de combler le vlog pour le combler. Sachant que je vais quand même avoir des trucs à vous filmer ce week-end quand je vais devoir faire du ménage, faire ma valise, etc. Hier après-midi, j'ai globalement uniquement fait du montage, traîné sur les réseaux et j'ai commencé Bridgerton puisque ça faisait un moment que j'hésitais à commencer la série, sachant qu'il y a 2 ans j'avais commencé l'épisode 1, je l'avais jamais terminé et je n'avais pas accroché. Je suis actuellement à l'épisode 4. J'aime bien, je pense que je suis vraiment rentrée dans l'univers là et je commence un peu à m'attacher à ce qui se passe, au scénario et tout. Donc je suis contente, ça va m'occuper on va dire. Et hier soir à minuit, il y a le nouvel album de Boy Meets the Horizon qui est sorti. Donc avec mon copain, on l'a écouté hier soir. L'album est vraiment cool. Je m'attendais pas à ça pour ceux qui écoutent un petit peu. Vraiment ça change de fou. Mais en même temps, c'est grave cool. Donc là j'ai hâte, je vais le réécouter aujourd'hui plusieurs fois pour me donner un réel avis. Même s'il y a pas mal de sons de l'album qui étaient déjà sortis. Les nouveaux, franchement, je valide. Il est 11h, je me prépare tranquillement, j'ai juste petit déj, j'ai regardé Bridgerton dans mon lit ce matin. Je vais aller faire quelques courses parce que j'en ai déjà fait il y a quelques jours, sauf que bah MDR comme je suis, matin, midi et soir chez moi, la bouffe elle s'en va très vite. Et sinon cet après-midi, là après en rentrant je vais lancer une machine. Ok les gars, il est 14h46, actuellement je suis un peu dans un dilemme. Pendant 1 heure j'ai regardé les essais libres 1 du GP de Monaco pour la Formule 1. Et là j'allais étendre mon linge, sauf qu'en fait je suis dans un dilemme qui fait que je recule à chaque fois le plus possible le fait de faire du ménage et commencer à trier mes vêtements pour ma valise. J'en parle depuis le début de ce vlog. Donc bon, je pense que vous avez compris. Parce que je me dis, si je le fais maintenant, j'aurai plus rien à faire dans les prochains jours. Et par exemple, niveau ménage, il va falloir que je refasse par-dessus. Parce que je vais vivre dans mon appart entre-temps et je vais ressalir. Sauf que le truc, c'est qu'à reculer, là, j'ai rien à faire. Je m'ennuie, hein, très clairement. Je pourrais regarder Bridgerton, des vidéos YouTube, bref, etc. Sauf que ça fait 3 jours que je fais ça. Au bout d'un moment, voilà. Là, tout à l'heure, je fais ma vaisselle. Là, je vais étendre mon linge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire le ménage. Je peux au moins nettoyer des endroits où je ne mets jamais les pieds. Typiquement, derrière le ventilateur là-bas, à côté du frigo, c'est plein de poussière parce que je le nettoie jamais. Voilà, grosse flemme. Maintenant, on va du coup s'atteler à nettoyer ce qu'il y a derrière la poubelle là-bas au fond que vous voyez pas vraiment. Le cache de ma poubelle, je m'en sers pas parce que je trouve ça vraiment pas pratique du tout. Il est plein de poussière. On a également ceci qui est là depuis des mois. C'est un déshumidificateur.
Sauf qu'en fait mon appart est tellement humide que ceci se vide en l'espace de 3 jours et les recharges coûtent trop cher, donc j'ai arrêté de m'en servir. Je m'en servais beaucoup quand il y avait beaucoup d'humidité suite à de la pluie il y a 1 an. Donc là c'est bon, j'ai passé un énorme coup d'aspi pour enlever la poussière. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir le ventilateur avec mon chauffage, puisqu'on est rentré en été, donc plus besoin de chauffage. Bon, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai très vite fait nettoyer en surface la poussière qu'il y avait sur le couvercle de la poubelle. Et j'ai vidé le diffuseur et là, je laisse du liquide vaisselle imbibé avec de l'eau. C'est cristallisé en fait au fond et c'est impossible à faire partir. Donc voilà, j'ai pas fait de avant, mais je vous montre le après. J'ai quand même laissé les balais, mais au moins c'est dépoussiéré et ça fait du bien. Bon bah mission accomplie. Je crois que mes plaques n'ont jamais été aussi propres. Il y a des trucs, c'est très difficile à faire partir. En plus c'est des vieilles plaques, hein, donc bon, je vais laisser ça comme ça. Et là ça brille, hein, clairement. Plus rien à voir avec tout à l'heure. Et pour ma salle de bain, je vais vous montrer rapidement. Faut que je remette ça. Mais voilà, pareil, là c'est tout propre. Et j'ai fait ça aussi. On est le samedi. On se retrouve aujourd'hui pour l'une des grosses parties de cette vidéo, le tri de mon dressing slash commencer à faire ma valise pour l'été. Je vais en profiter pour faire un petit tri parce que c'est le gros bordel. J'ai tendance à accumuler des vêtements. Ce que je vais faire, c'est que je vais trier étagère par étagère. Je vais mettre sur une partie de mon lit ce que je veux prendre pour cet été, ce que je sais que je vais porter cet été et ce que je sais que je vais pas porter ou quoi sur une autre partie, et je mettrai ici en haut bien rangé tous les vêtements que je sais que je mettrai plus pour pouvoir ensuite les donner ou les vendre, mais je m'en occuperai après l'été parce que là j'aurai juste pas le temps. Dans l'étagère du haut, c'est tout ce que de base je mets déjà plus, mais c'est juste en gros vrac. Là c'est tous les pantalons, en dessous c'est encore plus le bordel, vous allez pas bien voir, mais en gros on a tout ce qui est short, jupe et les t-shirts. En bas ici nous avons tout ce qui est pull, et le dernier étage c'est mes sous-vêtements. Mon jean noir, il est incroyable, mais juste en plein été c'est pas du tout le genre de pantalon qui est adapté. Donc là on a un pantalon en lin, donc celui-là typiquement il va aller dans ma valise. Donc un jean comme ça avec des trous. Mais je sais pas du tout si je le prends pour l'été. Je sais pas. Celui-ci je vais le prendre parce que c'est un petit cargo, mais il est super fin. Donc il sera assez pratique pour l'été. J'ai également un autre cargo bleu comme ça, mais pareil, lui je ne vais pas le prendre avec moi, je pense. Même si en vrai je l'aime énormément. Ça fait un moment que je le mets plus trop parce que je marche dessus comme il est extrêmement long. Et sans ceinture je peux pas le porter. Là on a un pantalon bleu, lui typiquement je pourrais le prendre pour l'été parce que c'est un petit jean comme ça, il est super sympa. Ensuite là on a encore un jean, mais un jean bleu foncé. Celui-ci il est super beau. Le truc étant que j'ai du mal à le porter parce que c'est pas une couleur que je suis habituée à porter. Il est relativement près du corps et à chaque fois je sais pas comment le porter. Donc je sais pas si je le prends ou pas. Du coup si on fait un petit bilan au niveau pantalon, j'en ai 3 dessus, enfin 4 dessus avec celui qui est en train de sécher. Là on va s'attaquer à quelque chose de gros parce que là je sais pas si vous voyez, mais cette étagère là c'est blindé. Alors on va commencer par du lourd, les jupes et les robes. Il y a énormément de jupes que je ne mets jamais parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Alors ça c'est la dernière robe que je me suis achetée, il y a carrément le tiret encore, c'est celle que j'ai achetée dans ce vlog littéralement. Ensuite cette jupe là c'est littéralement la seule jupe que je mets régulièrement parce que elle est ni trop courte ni pas assez courte, elle taille parfaitement à la taille et j'ai aucun souci, je mets un t-shirt en dessous et c'est parfait. Une petite robe pareille d'été rouge comme ça, celle-ci je la prends pas avec moi dans le sens où je suis pas très robe à la base. J'aime bien cette robe hein, qu'on se le dise, mais j'ai pas d'occasion particulière où je pourrais vraiment la porter dans les 3 prochains mois. Alors ça je prends pas, c'est une jupe short mais elle est trop grande à la taille. C'est pas du tout les couleurs et la vibe estivale, c'est plutôt automnal. C'est les parents de mon copain qui me l'ont acheté. Elle est jolie hein, je dis pas le contraire, mais elle est extrêmement courte. Genre vous voyez ou pas le fait que je la porte, elle me va au ras des fesses.
Et c'est pareil, c'est pas des couleurs pour l'été. C'est du plat, par contre elle est très estivale, très été. Je l'avais portée pour le film Barbie et c'était trop cool. Donc celle-ci elle part également avec moi. Je pense qu'un total de 3 jupes et d'une robe c'est bien, sachant que c'est pas non plus ce que je mets énormément. On est parti pour trier les tops, les petits hauts, vraiment les crop tops et les trucs comme ça. Il n'y a rien que je vais dégager et je vais quasi tous les prendre avec moi. Je kiffe mes petits hauts d'été, genre vraiment j'adore ça, j'en achète partout tout le temps. On a un petit débardeur vert, c'est ma dernière acquisition, je suis amoureuse. Comme je vous ai dit, l'été j'aime bien porter la couleur. J'ai également un débardeur comme ça, bleu électrique, pareil, je l'ai gardé avec moi. Également un petit débardeur comme ça qui vient de chez Shein que j'ai littéralement poncé au lycée. Il est mignon, je le garde et notamment pour le Hellfest, il va me sauver la vie parce qu'il a littéralement pile la DA qu'il faut pour le Hellfest. Et comme je vais crever de chaud, ce sera pas de refus. Celui-là je le kiffe, il est trop beau, il a des petites fleurs et tout, il est adorable. Alors on va maintenant passer aux t-shirts qui sont un peu plus longs que juste des tops. J'en ai pas beaucoup, hein, sincèrement j'en ai vraiment pas beaucoup, sachant que la moitié de ceux que j'ai ils sont littéralement chez mon copain parce que les seuls t-shirts oversize que je m'achète, il me les vole parce que c'est les seuls à moi qui peut me voler parce que les autres ça va pas lui aller. Le t-shirt Van Gogh je le prends avec moi parce que je l'aime trop, après je commence à m'en lasser parce que ça fait littéralement 2 ans que je le porte tout le temps. Mais c'est le tout premier cadeau que m'a fait mon copain à genre 3 jours de relation lorsqu'on est sorti en ville à l'un de nos premiers dates. Du coup, voilà, il est quand même assez sentimental. On a ce t-shirt que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, il est assez spécial, mais il est sympa de fou. Celui-ci, en soi, je pourrais le porter pour le Hellfest parce qu'il y a un petit dragon dessus et il est rouge et tout. Mais je vais pas le prendre parce que je vais mourir de chaud. Et comme vous pouvez le voir, littéralement, je pense que mon copain pourrait le kiffer. En vrai, je lui demanderai s'il veut ce t-shirt-là. Parce que franchement, même pour lui, il va être trop grand tellement il est grand pour moi. Et le dernier, c'est mon petit t-shirt ACDC que j'aime énormément. Il est très grand aussi, mais lui c'est de l'amour. Je l'ai pareil depuis super longtemps, depuis le début du lycée. Et on passe maintenant aux shorts. J'en ai pas tant que ça. Il y en a normalement aucun qui est à jeter parce que les shorts je les renouvelle régulièrement, on va dire. Celui que j'ai acheté il y a quelques semaines, il est extrêmement transparent par contre. Ce sera à Bali quand j'aurai mon maillot de bain en dessous, que j'irai à la plage. Voilà, celui-ci il est spécialement fait pour juste les soirées d'été et tout ça. On a mon short en jean comme ça que j'ai acheté l'année dernière, j'ai énormément mis. Je l'aime beaucoup donc bah pareil je le prends avec moi. On va maintenant s'atteler au pull, je vais essayer de faire peut-être un peu plus vite parce que là... ça c'est mon pull de Guns N' Roses que je prendrai très probablement pour le Hellfest. Il est assez fin pour juste être là, tu sais, le matin quand il fait un peu frais ou le soir quand il fait un peu frais. Guns N' Roses, Hellfest, je pense que vous avez capté la... Petit cardigan, celui-ci je vais essayer de le prendre avec moi si j'ai de la place dans ma valise. Parce qu'il est super mignon. Voilà, ça c'est typiquement le genre de gros pull que je peux amener avec moi et que je vais très probablement amener avec moi. Petit sweat, très simple. Je l'ai porté tout l'été dernier. Donc lui normalement il part avec moi. On a ça mais l'été je pourrais pas le porter. C'est vraiment à porter au printemps-automne. Et celui-ci c'est pareil. C'est la laine, c'est super épais. Je l'adore. Mais je ne vais pas le prendre avec moi pour cet été. Là on a un énorme pull. Bon, pas bien de vous dire que c'est pour Noël, hein. Ça je pense que je vais le prendre peut-être pour Taylor Swift. Et pour le Hellfest pourquoi pas aussi. C'est vraiment un top avec plein de trous et juste des manches longues. Mais ça va bien avec la DA des concerts donc je prends peut-être, ça prend pas trop de place.